C'est vrai que faire du scénario, c'est pas évident. Il faut savoir mener une narration avec un bon rythme, poser les dialogues au bon moment. Tout ça, ça demande quand même une bonne connaissance du sujet. C'est vrai que des fois, quand on crée des situations ou quand on s'amuse à scénariser, on peut être touché par la grâce divine. On peut se dire, j'ai réussi telle scène ou telle séquence ou telle idée. Mais il faut arriver à mener une narration qui tienne la route sur 40, 200 pages, peut-être même plus, en fonction du type de projet que vous avez lancé. Du coup, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à aller voir un scénariste. Vous devez certainement en connaître. Il suffit de chercher dans votre bibliothèque ou dans votre BTTech des scénaristes qui vous semblent être les plus appropriés pour adapter vos idées en scénario. Par exemple, pour parler d'Apocalypse, moi j'avais rencontré Romain Pujol sur un salon de dédicace, on avait super bien sympathisé. Le coup de foudre entre nous était instantané. Et je ne parle pas de coup de foudre pour rien, puisqu'en fait, quand vous allez trouver un scénariste, eh bien c'est comme si vous alliez tomber amoureux ou vous marier avec quelqu'un. Et oui, il va falloir avancer pour le meilleur et pour le pire sur votre projet, car oui, il y aura du pire, et le pire, ça peut être des fois des moments de tension, des moments d'incompréhension, et j'en passe. Mais parlons des avantages. L'avantage d'avoir un scénariste, c'est que lui, il va savoir mener une narration, il a bien plus d'expérience que toi, et là-dessus, c'est un sacré avantage. Voici l'exemple d'un scénario que Romain m'envoie. Comme il est à la fois scénariste, mais aussi dessinateur, il ne se prive pas de s'amuser sur ses storyboards. Il a bien raison. Moi, en plus, ça va me permettre d'apprendre des choses que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas, car vous le savez, hein, on est tout le temps et constamment en apprentissage dans le dessin. Ici, donc, sur ce storyboard, Romain va placer à la fois son scénario, mais aussi sa mise en scène. Évidemment que tu peux faire des contre-propositions au découpage qui t'est proposé. Si par exemple, je ne suis pas d'accord avec cette case-là, et que j'ai envie de placer ma caméra différemment, rien ne m'empêche de faire une proposition, mais encore une fois, il va falloir que cela serve le récit, que ça pimpe la situation, ou bien encore que ça amène un dynamisme auquel le scénariste n'aurait pas pensé au préalable. Et à ce moment-là, le scénariste pourra aussi dire que oui ou non, c'est pertinent pour le projet. Donc il va y avoir une partie de ping-pong verbal et d'idées entre vous et votre scénariste. Donc voilà ce que ça donne. On va commencer par le strip numéro 1. Donc je retourne ici à mon image. C'est le storyboard envoyé. Voici les deux premières cases, on va faire un comparatif de qu'est-ce qui change. Eh bien, pas grand-chose finalement. Puisque c'était déjà très pertinent, moi je n'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit. J'ai juste rajouté ici l'IA, c'est un personnage dans Apocalypse, qui s'amuse en fond à attraper des petites âmes. Et on peut voir qu'ici, entre la case 1 et la case 2, il y a quelques petits éléments qui changent. Notamment donc le mouvement qui est amené par l'IA. Donc voilà ce que donne le dernier strip. Je vous avoue que j'en ai un petit peu bavé parce qu'il a fallu dessiner toutes ces petites âmes et ça n'a pas été facile. Voilà ce que ça donne donc en couleur. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Il n'y a pas eu trop de dessins aujourd'hui, mais la prochaine fois je me rattraperai. D'ici là, restez beaux, n'hésitez pas à dessiner, soyez créatifs. Ciao ciao.